et je l'ai invité 2 fois chez moi pour réviser. Ok. Pour réviser. Balthazar aussi révisé. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les deux, et vous, pour une nouvelle vidéo, une FAQ. Yes sir. Vous êtes nombreux à nous avoir dit que vous avez kiffé la première FAQ. On a essayé de rassembler quelques questions que vous nous avez posées. On a sélectionné quelques questions qu'on trouve plutôt pertinentes. Et on va essayer de répondre. On va essayer de donner notre avis. Nous ne sommes pas parole d'évangile. Donc à la fin de la journée, on espère que ça puisse aider ou bien que ça puisse... ça peut éclairer. Éclairer plus d'un. Voilà. Ça peut amener un début de réponse. Exactement. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est des cas concrets que des gens vivent au quotidien. Voilà. Et donc, on va essayer d'exposer tout ça, tout simplement. Allez, c'est parti. On y va. Voilà. On commence. Hey, je suis moi-même le Christian Hitch. La vibe est différente avec mon acolyte. Mister Belvidal, vous connaissez déjà. Tous nos réseaux sont juste en bas pour nous suivre sur Instagram. Vous allez pouvoir voir tout ça, il n'y a pas de souci. Donc moi, je vais démarrer avec la première question. Alors, je lis, je suis dans un scénario. J'ai rencontré une go sur Insta, on discute bien. Au début, elle ne voulait pas trop me parler de sa vie. Attends. Comment ça on discute bien, elle ne voulait pas trop te parler de sa vie? Je sais pas de quoi elle discutait. C'est ça le problème de beaucoup de gars. Beaucoup de gars se font déjà des films dans leur tête dès le début. C'est incroyable. C'est genre, combien de fois on a déjà assisté à ce genre de... je sais que tu as des potes. Moi, je sais que j'ai eu des potes. Le mec, il s'est déjà fait des films ou bien des scénarios avec une meuf qui ne lui donne même pas l'heure ou je ne sais pas quoi. Bref, en tout cas, vas-y. Avançons dans la question. Même le nom. Même le nom, elle refuse de donner. Donc, il connaissait même pas son nom. Il connaissait même pas son nom. Mais il discute bien. Non, bon, là, tu as fait fort. Hey, maman. Ok, aujourd'hui, on parle et elle me parle d'un souci d'argent lié à une problématique familiale. Sauf qu'en fait, les jours avant, elle refusait même de me parler de sa famille. Je lui dis donc que j'ai l'impression qu'elle me parle de sa famille parce qu'elle a besoin d'aide et non parce qu'elle veut partager des choses avec moi. Elle me dit que pour le reste, ça peut se faire progressivement. Oh punaise. Je ne sais pas comment je peux handle ça. Donc, comment je peux gérer ça. Oh punaise. Attends, je vois ça. Pour résumer la situation. En fait, il a rencontré une fille sur Insta. Même son nom, il n'a pas réussi à avoir son nom. Incroyable. Mais il nous dit, on discute bien. Vous discutez bien, vous discutez de quoi? Bref, ça n'engage que lui. Frère. Il dit même le nom, il ne veut pas me donner. Mais finalement, aujourd'hui... Là, elle me parle d'un souci d'argent lié à une problématique familiale. Sauf qu'en fait, les jours avant, elle refusait même de me parler de sa famille. Mais toi, tu es qui dans la sauce? Je comprends pas. Mais les jours d'avant, elle refusait même de lui parler de sa famille. Mais là, elle te propose un souci d'argent. Et moi, je lui dis, j'ai l'impression que tu me parles de ta famille parce que tu as besoin d'aide et non parce que tu veux partager des choses avec moi. Waouh, une impression. Waouh, incroyable. Et la meuf a tapé sec. Oui. Elle a dit oui. Ah oui. C'est pour ça que je te parle de ma famille, mais ça pourra se faire progressivement pour le reste. Bien sûr. Mais oui, à la base, c'est pour ça que je te parle de ma famille, parce que j'ai besoin d'aide. Déjà, je vais te dire, c'est terrible, gars. Déjà, tu veux donner ton avis? même le fait déjà de considérer sa demande, c'est complètement taré, quoi. Tu as l'impression? La meuf te parle clairement pour l'argent. Tu dis que tu as l'impression. Genre, comme si c'était une découverte. Non, en fait, il voulait se rassurer que... Est-ce que tu me parles vraiment pour... Parce que pourquoi ce subit changement? Pourquoi ce changement soudain, tu vois? Je pense. Elle t'a dit la raison. Elle veut l'argent. Non, elle a tapé sec. Bah oui. Elle a tapé sec. En fait, ce qui est drôle pour moi, c'est que je n'ai pas suffisamment de contexte, mais j'ai l'impression qu'une fille qui te parle de ses soucis d'argent, dès le début là. Comment est-ce que tu es venu? Moi, c'est ma première question. Comment tu es venu vers elle? Qu'est-ce que tu as affiché? Est-ce qu'elle a affiché un truc là même? Je suis même pas sûr. On ne sait pas, c'est vrai. Ouais. Ça se trouve, le boug, il est venu, il a commencé à lui parler de ses exploits, de comment il est ceci, de comment il est cela.
C'est possible. Ouais. En tout cas, vu comment il le décrit, il n'a pas parlé de ça. Donc moi, j'estime que c'était des discussions peut-être génériques ou générales ou je sais pas quoi. Et t'as pas calculé. T'as même pas donné son nom. Et le jour où elle veut l'argent, elle t'écrit. Bon, ok. Moi, je vais faire comme elle. Je vais te taper sec, frérot. Elle ne te respecte pas. Bah non. C'est comme on a vu à l'épisode précédent. Elle te voit comme un mâle bêta. Bah oui. Et on l'a déjà dit tellement de fois ici. On l'a déjà dit plein de fois. Quand une fille t'aime pour ce que tu es, ou bien pas forcément t'aime c'est déjà trop te considère, loin. Quand voilà, une fille simplement. Te respecte même peut-être. Ouais, t'apprécies. Te respecte et kiffe ta personne. Quand elle est intéressée par toi, par ta personne, et non pas pour ce que tu peux lui offrir. La dernière chose qu'elle voudrait que tu crois et que tu penses, c'est qu'elle est là juste pour ce que tu peux lui offrir. C'est comme toi, quand tu es intéressé par une fille, par sa personne, tu vas la valoriser plus que ce qu'elle a entre les jambes. Tu n'as même pas envie qu'elle pense un seul instant que tu valorises ce qu'elle a entre les jambes plus que sa personne. Et c'est pareil avec les femmes. Elle n'a même pas envie que tu penses qu'elle est là pour ce que tu peux lui offrir. Et si tu lui dis même une seule seconde, tu lui poses même une seule seconde la question, est-ce que tu es là pour mon argent ou bien pour ce que je peux t'offrir? Ça va la blesser. Genre, comment tu peux croire que je suis là juste pour ton argent? Et là, en l'occurrence, non, ici, elle a tapé sec, elle a dit oui. Ici, on te répond clairement oui. Donc, elle a dit oui, je suis là. Moi, ma vision, c'est qu'elle pense que tu es tellement bêta que même en te disant ça, tu vas quand même donner l'argent. Tu vas quand même donner l'argent. Donc ça, c'est plus et qu'une dinguerie. Elle te dit, bon, le reste, ça peut venir ça après. Peut venir après. En fait, c'est comme, imagine un mec, une fille, elle s'intéresse à toi, elle veut ton attention. Toi, tu lui dis, hey, tout ce que moi je veux, c'est libère. Voilà. Ouvre-moi tes jambes. Et après, on verra. Et après, on verra si, voilà, peut-être. Si affinité, on verra plus. Hey, poteau. Mais on l'a déjà dit. Crazy, on l'a déjà dit. Cette fille-là, elle te voit vraiment comme le mâle le plus bêta que je ne sais pas. Elle te voit vraiment comme un mec bêta. Moi, j'ai une question maintenant. J'ai une question pour le gars, en fait. Genre là, maintenant, tu passes les sous, en fait, à la go. Mais toi, tu es qui, en fait, dans sa famille? En tant que qui, en fait? Toi, tu es qui? Attends, elle n'a pas de frère, de soeur, de tante. Toi, tu es qui dans l'histoire? Après, je ne sais pas c'est quoi le problème familial. Je ne sais vraiment pas. Mais toi, tu es qui dans l'histoire? En tout cas, la vérité, ce que je vais te dire, c'est que ne joue pas son sauveur. Tu n'es pas son sauveur. Surtout que cette fille-là, tu vois très bien qu'elle est en train d'essayer de t'utiliser et qu'elle ne te respecte vraiment pas. Pas du tout. Peut-être même que ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être même que c'est le fait qu'effectivement, elle a vu que tu forçais. Et maintenant, elle veut que tu donnes l'argent. Puisque tu as montré que tu avais l'argent. Oui. Bah, tu as montré que tu avais l'argent, peut-être. Je ne sais pas, je ne dis pas. Ça se trouve en essayant, parce que tu viens de le dire. Tu n'es pas que tu viens de le dire, tu l'as dit. J'ai discuté avec elle. Elle ne voulait même pas me parler de sa vie. Bah oui. Si tu dis qu'elle ne voulait pas trop te parler de sa vie, c'est parce que toi, probablement, tu as parlé de ta vie. Bah oui, logique. Probablement, tu lui as dit, moi, je suis tel. J'ai tel, j'ai ceci, j'ai cela. Comment elle arrive à un souci d'argent sans que tu aies parlé de quelque chose qui concerne l'argent? Il y a un truc que tu as dû dire qui a fait croire que tu as l'argent. Donc, je vais vous dire un truc. Je vais vous donner un conseil, les gars. Je vais vous donner un conseil. Parfois même, bon, ça, ce n'est pas son cas. Hein. Clairement, elle ne te respectait pas dès le début. Si elle n'a pas voulu même te donner son nom, elle ne te respectait pas dès le début. Mais souvent, il y a des moments où tu tombes sur une fille qui est vraiment intéressée par toi et par ta personne. Ou alors une fille qui pourrait être intéressée par toi et par ta personne, mais parce que tu commences à lui parler de ton argent et du matériel que tu peux lui offrir, tu shifts son mindset. Sa cible, quoi, tout simplement. Ouais. Maintenant, au début, elle était là pour qui tu es, mais parce que c'est toi-même qui est venu lui dire, voilà ce que je peux faire pour toi. Le truc, ok. Tu as shifté son mindset. Bah oui. C'est un peu comme toi. Tu peux être intéressé par une fille, par sa personne. Si cette fille-là, tout ce qu'elle te propose, c'est sexuel. Si à peine tu as pris son Insta, elle commence à t'envoyer des nudes. Je suis désolé, ça risque de shifter ton mindset. Bien sûr. Et tu n'as encore rien fait. Hein. Tu n'as encore rien dit. Mais elle a commencé déjà à t'envoyer des nudes en espérant te chauffer, en espérant te plaire, en espérant que ça va te retenir et que ça va t'intéresser. Tu aurais même eu potentiellement, tu t'aimes déjà intéressé à la base. Mais le fait qu'elle ait fait ça, et très souvent, pourquoi les gars font ça? Très souvent, quand tu vas voir un gars mettre en avant ce qu'il a fait ou bien ce qu'il a comme
possession matérielle, ou une fille mettre en avant ses atouts physiques, c'est par insécurité. C'est parce que la personne... Elle pense qu'elle n'a pas mieux à offrir. Exactement. C'est parce que la personne se dit elle n'est pas suffisamment intéressante en tant que personne pour t'intéresser ou pour retenir ton intérêt. Bien sûr. Elle se dit, elle est obligée de prendre des facteurs externes. D'entertain ça avec autre chose, quoi. Exactement. Malheureusement, ça joue contre toi. Bien sûr. Et donc, quand tu vois un gars qui met en avant son argent, ou bien une fille qui met en avant son physique, elle t'envoie déjà des nudes très très vite comme ça, en espérant te retenir, ou en espérant t'intéresser, même si tu aurais pu être intéressé, ça te shift ton mindset. Ça shift ton mindset. Donc, les gars, faites attention à ne pas l'idée en drague avec votre matériel. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Donc, ce que moi je peux te dire, frérot, c'est laisse tomber. Cette fille ne te respecte pas. Laisse tomber rapidement. À moins que tu ne sois le gars le plus bêta au monde qui, malgré le fait que tu saches que cette fille ne t'intéresse pas et ne te respecte pas, tu dis juste... Tu veux c'est fort, mais là... Vas-y, sois un peu digne, voilà. Sois digne. Même si tu as l'argent là, pardon, ne donne pas. Ne donne pas. Fais autre chose avec parce que là, c'est très grave. Sois digne. Ok. Question numéro 2. Ça vient d'une abonnée. Ah, une femme en plus. Une femme. Ok. Ah ouais. Ah, comme quoi, on a aussi des... Il y a plein de femmes qui nous suivent. Hein. Franchement, merci, big up aux femmes qui nous suivent. Franchement, merci pour la force, merci pour vos commentaires, merci, pour la force que vous nous donnez. Et dit, j'ai vu une situation actuellement. Il y a un mec dans mon école, il a 24 ans, moi j'ai 23 ans. Ok. Nous sommes étudiants en informatique et je l'ai invité 2 fois chez moi pour réviser. Ok. Pour réviser. Oh, punaise! Balthazar aussi révisé. Bref, allons-y. Je l'ai invité 2 fois chez moi pour réviser. La première fois, on a révisé de 20h à 22h. Waouh. Puis il est resté jusqu'à 4h. Et pendant ce temps, il me posait des questions sur ma vie sexuelle. Ah oui, le mec, il ne fait pas de temps. Il a quitté l'école. Il est tombé directement sur ta vie sexuelle. Et il me posait des questions sur ma vie sexuelle. Okay. J'ai été honnête avec lui, vu qu'il m'a confié qu'il n'avait pas beaucoup de relations avec les filles. Moi, c'était le contraire. J'avais connu plus de mecs. En général, c'est comme ça. En général, dans la plupart des relations que tu vas avoir... Les filles, genre plus, gars. Les filles auront connu plus de mecs que les gars ont connu plus de femmes. Il y a des exceptions, bien sûr. Bien sûr. Mais en général, au 21e siècle, en 2024, quand tu vas prendre un couple, il y a de très très fortes chances que la meuf ait plus d'expérience sexuelle que le gars. L'autre, la demande, non, tout simplement. Pas besoin d'expliquer. Elles ont plus de choix. Ouais, exactement. Moi, c'était le contraire. J'avais connu plus de mecs. Le lendemain, je me suis dit qu'il voulait peut-être du sexe, clairement. Mais c'est pas qu'il voulait. C'est pas peut-être. Ah. Écoutons la suite. Le lendemain, je me suis dit qu'il voulait peut-être du sexe et il n'osait pas. Ouais. J'ai posé la question et il m'a dit c'est pas l'envie qui me manquait, mais c'est juste que tu n'es pas mon style. Et ouais. Aïe. Avançons. Attends, mais c'est quand même un peu ironique, mais ça ne veut rien dire, ça. Comment ça? Ce n'est pas l'envie qui me manquait, mais c'est juste que tu n'es pas mon style. Pourquoi il dit ça? Moi, je trouve que c'est typiquement des mecs, quoi. Tu peux tomber sur une fille qui ne te plaît pas forcément, mais comme tu es dans le feu de l'action, tu as quand même une pensée qui te dit, vas-y, va au bout. Tu vois, même si... peut-être. Ouais, c'est typique des gars. C'est comme ça que les mecs fonctionnent. C'est vrai. Comme ça qu'ils réfléchissent. C'est vrai. En fait, on a vu ça plein de fois ici, là. Pour la plupart des mecs, pas pour tous. Avant que la police de la généralité vienne attraper ma veste. Pour la plupart des mecs, mauvais sexe, c'est mieux que pas de sexe. Quoi. Le sexe avec une fille que je ne trouve pas du tout attirante, c'est mieux que pas de sexe. Pour la plupart des mecs. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que c'est possible. Quoi. Ouais. En tout cas, essayons de voir la suite. Ok. Elle a dit ok. La deuxième fois, pareil. La deuxième fois, elle est venue bosser réviser chez elle. On finit de réviser, mais je vois qu'il reste encore chez moi. J'ai pas compris. Puis vers 2h, ce qui est arriva. Qu'est-ce qui est arrivé? Les choses des hommes et des femmes mariés. Ah ouais. Ok. Ouais. Mais il a pu... Ah ouais. Bon. Mais quoi? On va passer ces détails-là.
Elle raconte des histoires de bandage et tout. Ah, ok, en gros. Ouais, un peu hard, quoi. Okay. Enfin, elle parle du fait que les premiers coups, ils ont pu faire un premier coup, mais au deuxième coup, il n'a pas pu. Bref. Ah, donc il n'a pas. Au deuxième coup, il n'avait plus. Il n'avait plus d'énergie. La batterie était HS. Ouais. Ok. Et il a dit à la fille, bah, je t'avais déjà dit que tu n'étais pas mon style. Wow. Et c'est pour ça que je ne pouvais plus après. Ouais, ok. Et redémarrer le moteur, quoi. Et la fille dit, vu qu'il me l'avait dit cash, en face comme ça, mon ego en a pris un coup, forcément. Il a pas de manière, ce monsieur. Et je lui ai dit, de toute façon, je ne voulais que du sexe. Ça, c'est la fille qui dit ça. Et dit ça au mec. Parce que son ego a pris un coup. Elle lui dit, bah, de toute façon, je ne voulais que du sexe. Wow. Donc, même si je ne me trouve pas physiquement et mentalement attirante, c'est pas grave. C'est ce que la fille lui dit. Ça fait penser au mec qui essaye de draguer une meuf. Et puis, quand la meuf, la recale, il dit, je crois que tu es trop belle. De toute façon, là, je pense que... Je blaguais. Je pense qu'elle a pas tort dans le sens où, de toute façon, il lui avait déjà dit qu'elle était pas son style. Donc, si tu couches avec le gars, tu sais que ça va pas changer entre deux. Mais c'est pas comme ça qu'avec les femmes. Les femmes, en général, comme je t'ai dit, la plupart des femmes n'arrivent pas à dissocier attirance sexuelle et attirance physique. Donc, elle espérait qu'il va... attirance sexuelle et attirance relationnelle. La plupart des femmes, quand elles se donnent à toi, elles espèrent au moins une relation... amoureuse, tu vois. C'est vrai. La plupart des femmes, c'est comme ça. Voilà. C'est fini? Non. En gros, elle dit, le mec, finalement, l'évite à l'école, par message aussi, il ne lui écrit plus. Elle dit, elle-même, elle ne s'attarde plus pour le saluer ou pour parler avec lui. Mais en vrai, elle dit sa personnalité et sa vibe. Dès le premier jour, elle a kiffé sa personnalité et sa vibe. Sa personnalité et sa vibe m'ont plu dès le premier jour de la rentrée. Je le trouvais posé, carré, et ça m'a rappelé mon père. J'ai perdu mon père il y a 2 mois. Ça, c'est ce qu'elle dit. J'étais super enthousiaste de voir quelqu'un qui avait certains traits de caractère qu'il avait. Il m'a aussi dit qu'il n'a pas apprécié le fait que je le chosifie parce qu'il n'est pas ce genre de mec et qu'il n'était pas vraiment en phase avec le rapport sexuel qu'ils ont eu. Il a dit, c'est blessant. J'ai eu l'impression de l'avoir forcé, alors que non, il a choisi de rester chez moi la deuxième fois. Voilà. Elle a dit, il a choisi de rester chez moi la deuxième fois et jusqu'à 4 heures encore. Du coup, là, je ne sais pas comment faire. C'est quoi la fin? Le mec est venu lui dire, il n'a pas apprécié le fait qu'elle le chosifie. Chosifier comment? Dans le sens où elle a dit, moi aussi je ne voulais que du sexe. Ouais. Parce qu'il n'était pas ce genre de mec et qu'il n'était pas vraiment en phase avec le rapport sexuel. C'est comme ça. Et il est revenu une 3e fois? Non, il est revenu non, elle parlait de la deuxième fois. Et du coup, elle dit, le fait qu'il dise ça, ça la blesse parce que ça lui donne l'impression qu'elle a forcé le mec alors que c'est lui qui a choisi de rester chez elle jusqu'à 4 heures après avoir révisé. Voilà, elle ne sait pas quoi faire parce que visiblement, d'après ce qu'elle écrit, elle aime bien le mec. Lui, il n'a pas apprécié qu'elle le choisifie en disant que c'est que pour du sexe, mais il n'a pas de... Il pense pas que quand il a dit à la meuf que t'es pas son style, il est parti coucher avec elle, il n'y a pas de problème. C'est une dinguerie. C'est normal pour lui. C'est une dinguerie. En fait, beaucoup de mecs... Il est complètement Beaucoup de mecs ne sont pas très clairs dans leurs propos. Ça, c'est un fait. Ça c'est vrai. Parfois, les mecs, on se met dedans. Bah oui. Parfois, on dit des choses. On pense que la femme va comprendre comme nous on a compris. Bah oui. On va dire quelque chose, par exemple, comme il a fait. On va dire à une fille, tu n'es pas mon style. On va croire que ça va, elle a compris qu'il n'y aura rien entre nous. Bah oui. Non. Si finalement, tu t'en vas coucher avec elle, qu'est-ce que tu crées dans sa tête? La confusion. Parce qu'elle s'est dit, tu m'as dit que tu n'es pas mon style, mais si finalement tu couches avec moi, ça veut dire qu'en fait, je suis ton style. Donc, il peut y avoir quelque chose. C'est comme ça que les filles réfléchissent. Alors que nous, c'est pas comme ça. Si je t'ai dit que tu n'es pas mon style, c'est que clairement, oui, tu n'es pas mon style. Maintenant, si on couche ensemble, c'est peut-être parce que j'avais la dalle. J'ai vu l'opportunité. J'ai vu l'opportunité. J'ai rien d'autre sous la main. Dans nous, les mecs. Et je me fais plaisir. Avant de répondre à cette fille-là, déjà, nous, les gars, soyons clairs. Soyons le plus clair possible dans nos propos. Si tu vois une fille en face, elle ne te plaît pas, dis-lui clairement, tu ne me plais pas et je ne me vois pas en relation avec toi. Et arrête-toi là. Ne fais rien. Aucune action qui va rendre la fille encore plus confuse. Je ne prêche pas comme si je suis parfait. Je dis ça parce que moi-même j'ai vécu ça. Mais je te pose une question. Vas-y, dis-moi. Je te pose une question. Sois sérieux. Garçon ou fille. Dans les commentaires, il faut que les gens y répondent en fait. Parce que là, c'est très sérieux. Quelqu'un vient te dire que tu n'es pas mon style. Mais frérot, qu'est-ce que je vais encore faire avec toi en fait? Sois sérieux 2 minutes. Tu m'as dit que je suis pas ton style. Mais frère, j'ai une dignité.
je me taille, frère. C'est facile. Arrête. C'est facile parce que tu n'es pas dans la situation et tu n'as pas des sentiments ou un intérêt envers la personne. Ah ouais, peut-être. Elle a déjà probablement des sentiments. Elle est déjà probablement émotionnellement attachée ou connectée. Donc, elle n'est pas dans une mesure. Et quand tu écris, tu vois que elle n'a pas confiance en elle. Donc, elle est dans un moment très très vulnérable. Elle a perdu son père, elle a dit ça. Ouais. Il lui rappelait trop son père, tu vois. Donc, elle est dans un moment très très vulnérable. Elle a besoin d'affection. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher à convaincre ce mec-là que je suis bien. Pas forcément que tu es mon style, mais je peux lui faire changer d'avis, tu vois. Ouais. Parce que émotionnellement, elle est déjà attachée quelque part. Donc, quand le mec vient encore, et pas ses actes, elle a dit, pas ses actes, quand le mec vient, le mec, après avoir révisé, reste jusqu'à 4 heures. Peut-être qu'il n'a rien à faire, peut-être qu'il a personne à c'est pas comme ça qu'elle voit dans sa tête. Dans sa tête, elle voit, il y a moyen. Exactement. Dans sa tête, elle voit, il y a moyen. C'est la responsabilité du mec de faire clair, tout pour être clair. D'être clair. Et je ne dis pas ça parce que je suis sur un piédestal moral. Je dis ça parce que ça m'est arrivé d'être aussi, de rendre des femmes confuses. Et il faut aussi que les gens comprennent qu'en fait, les gens sont égoïstes par nature. Ça veut dire que le mec, peut-être qu'il a rien à faire chez lui, peut-être qu'il s'ennuie ou je sais pas quoi, mais ta compagnie, lui fait plaisir et ça lui permet en fait de passer le temps et tu dirais pas ça comme ça, tu vois, mais c'est ce qu'il pense au fond de lui. Donc à un moment donné aussi, c'est pas tout ce qu'on fait qui veut dire qu'on est intéressé. Pour un exemple tout simple, là, en plus ça m'est arrivé récemment, c'est vraiment, ça va être pile poil ce qu'il faut dire. Je suis allé récemment dans le sud de la France, là, tu vois, j'étais avec une femme que j'ai pas forcément kiffé la vibe et tout, je sais pas quoi. Mais frère, je suis à Toulouse. Toute la soirée, mes potes sont pas dispo et tout, j'ai rien à faire. Plutôt que d'être seul, je préfère me balader dans la ville avec une personne qui connaît un peu la ville, qui va me montrer un petit peu les trucs. Ça veut pas dire que je suis intéressé parce que je suis avec toi. Peut-être que j'ai rien d'autre de mieux à faire. C'est chaud de le dire comme ça. Et l'être humain est par nature un petit peu aussi égoïste. Et en fait, il pense souvent un peu plus à lui que aux autres personnes qui sont autour de lui. Donc, c'est pas parce qu'on est ensemble pendant jusqu'à 4 heures du matin que je te kiffe. Par ricochet. C'est pas vrai dans tous les cas. Je comprends ce que tu dis. Ouais. Mais je suis en train de te dire, il faut être conscient de ça. Bien sûr. À certains moments, il faut mettre son égocentrisme de côté et son égoïsme de côté. En fait, il faut savoir qui tu es en face de toi. Est-ce que la personne que tu as en face de toi te kiffe bien? Si la personne que tu as en face de toi te kiffe bien, je dois comprendre que je dois faire attention aux attitudes et aux actions que je pose en face d'elle. Tout à fait. Pour ne pas nourrir quoi que ce soit envers elle. Réel de ouf. Si elle nourrit elle-même des choses, elle se fait elle-même des films sans que je n'ai rien fait, c'est une chose. Mais si de moi-même, par pur égoïsme, j'ai posé des actes qui l'ont rendue confuse, là, je suis aussi à blâmer. Bien sûr. Si tu sais qu'une femme te kiffe bien, gros, si elle t'invite, ne va pas. Ne te dis pas, hey, c'est la chair facile, je vais y aller et basta. Non, frérot, non. Le problème, c'est que ne fais pas ça. Les choses sont souvent un peu plus compliquées que ce qu'on pense. Hein. T'es avec quelqu'un comme ça, vous êtes dans une soirée et tout, machin. Tu vas pas lui dire, écoute, je rentre à la maison ou vas-y, sors de chez moi ou je sais pas. T'essayes de lui faire comprendre en étant un petit peu froid, tu vois, en étant pas trop dans la discussion et tout, que voilà, t'es pas trop intéressé. Mais si elle comprend pas et qu'elle continue à insister à parler et tout, machin, tu vas faire quoi? Non, c'est différent, regarde. Tu vois ce que je veux dire? Non. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Oui, mais il faut pas tout mélanger. C'est que t'es en mode, tu montres que t'es pas intéressé, mais pas en disant vas-y sors de chez moi, tu vois, mais en étant pas trop dans la discussion, tu vois, en étant un peu distant et tout. Qu'est-ce que tu fais déjà là-bas chez elle? Pourquoi tu es chez elle? C'est pas que je suis chez toi, en fait, c'est qu'en fait, on décide qu'on doit se voir. Si tu sais que la personne en face de toi te kiffe, plus ou moins te kiffe, ne pose pas d'actes qui vont rendre cette personne-là confuse, alors que toi, tu sais clairement que de ton côté, il n'y a rien. Parce que je ne vais pas te mentir, la vérité, c'est que quand le mec là arrive, reste chez elle, après avoir étudié, reste chez elle jusqu'à 4 heures, c'est parce qu'il a envie que l'occasion de coucher se présente. Ouais, c'est ça aussi peut-être. Quand il commence à lui poser des questions sur sa vie sexuelle, c'est parce qu'il est en train de tâter le terrain pour savoir est-ce que ça c'est une fille qui libère facilement. Ah ouais, peut-être, c'est vrai. Parce que moi, c'était complètement différent. Quelque part, même s'il ne voulait pas d'elle en tant que copine, je ne sais pas pourquoi. Parce que tu vois, quand elle dit, il me posait des questions sur ma vie sexuelle. J'ai été honnête avec lui. Et c'est après qu'il m'a dit, ce n'est pas l'envie qui me manquait, mais je ne suis pas son style. C'est possible que physiquement, ce soit son style, mais à cause peut-être de son passé, il s'est dit, ah non.
Ouais, peut-être. Je ne veux pas d'elle en tant que Possible aussi, copine. ouais. Donc, c'est possible qu'il ait envie de coucher avec elle, qu'il ait eu envie de coucher avec Ouais, elle. c'est possible. Mais quand il pense au fait que, il y a trop de gars. Surtout que si c'était pas Qui la sont première fois passés. que tu la vois, c'est Ouais. que vous connaissez déjà un petit peu, machin. Exactement. Moi, c'est les premières rencontres, frérot, tu vas pas dire à la meuf dégage. Exactement. Voilà, tu es obligé de faire semblant. Mais toi, tu Exactement. la vois à l'école, tu la connais bien et tu restes jusqu'à 4 heures. Il y a un problème. Bien sûr. C'est que Et tu en veux plus- quelque chose. Et en plus, Ouais, et en bah plus, oui. et en plus, encore, c'est quoi? La meuf lui a posé la question, est-ce que tu voulais coucher avec moi? Il lui dit non, ce n'est pas l'envie qui me manquait. Quand il revient pour la deuxième fois, il sait clairement ce qui va se passer. Et bah ou oui. bien ce qui peut se passer. Non, c'est réel. Donc, c'est réel. oui, et c'est ce qu'il faisait. La vérité, c'est que Il n'a pas d'excuse. il n'a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse. Ouais, et en il a- vrai, la fille, je ne sais pas. Je pense que la Il a fille... chamboulé le cerveau de la La meuf. fille, en elle fait. a juste été... Je sais pas si... Je vais pas trouver des excuses à la fille non plus. Je pense qu'elle était dans un moment vulnérable, comme Bien elle a sûr, dit. ça arrive. Elle avait juste besoin d'affection. Yes. Malgré que le gars lui a dit 1, 2, 3 fois que non, tu n'es pas mon style. Non, je ne veux pas de toi. Je t'ai déjà dit que je veux pas de toi. Elle était quand même là, elle insistait. Quelque part, c'est parce que cette fille, elle manque cruellement de confiance en elle. Possible. Donc moi, le conseil que moi je lui donnerais là maintenant, c'est de travailler sur elle. Va à la salle de sport, madame. Sors, fais des activités. Si tu as de quoi voyager, voyage. Trouve-toi de nouveaux hobbies. Développement personnel. Cultive-toi, sors, rencontre de nouvelles personnes. Développe ton cercle. Peut-être son style vestimentaire Voilà. qu'elle essaie de voir Non, un petit peu. j'ai essayé de regarder un peu son profil Insta. C'était pas mal, tu vois. Ah. C'était pas mal. On calme. Juste, il y a un truc que je peux souligner. Sur son profil Insta, Ouais. il y avait pas... Elle était très très habillée de façon aguicheuse. Ah, le problème c'est ça. Elle C'est était que très habillée de façon aguicheuse dans Bah plusieurs ouais. photos et dans plusieurs... Et là, je me disais, je suis un mec, quand je vois ça, la première chose qui va m'intéresser, Ouais, ou je bien viens- peut-être même la seule chose qui va je viens pour m'intéresser, serrer. ce sera le sexe. Bah Parce oui. que c'est ça que tu mets en avant. Bah oui. Je ne te connais pas, mais à voir ton profil Insta, j'ai l'impression que la première chose que tu mets en avant, madame, c'est tes atouts, Tes atouts physiques, quoi. et sexuels. Et ça shift le mindset d'un mec D'un homme. qui Bah aurait oui. même pu être intéressé par toi Pour une vraie relation. pour une quoi. vraie relation. Comme on Il dit ne voudra souvent. que goûter. Comme on dit souvent, comme tu te vends, Enfin, c'est bah, comme ça qu'on va t'acheter. Donc on va pas aller imaginer que Exactement. tu as des qualités intrinsèques Oui. que tu n'as Oui. pas montrées. Oui, Quand on te demande de donner ton CV, tu donnes ton CV, on te juge par rapport à ton CV, pas par rapport à ce que ton CV implicitement va nous faire comprendre. Non. non, c'est une jolie fille, hein. Ouais. J'ai regardé son profil, c'est une jolie fille. En fait, on dit, comme tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Bah en fait, ouais. tu es la première personne qui doit prendre soin de toi. Tu es Yes. la première personne qui va bien te traiter. Tu es la première personne. Et c'est quand les gens vont voir que tu te traites bien. Tu vas à la salle, tu manges bien, tu fais du sport, tu te cultives, tu sors pour découvrir, tu fais de nouvelles rencontres, tu élargis ton cercle social. Quand les gens vont voir que tu fais ça parce que tu t'aimes, tu as plus confiance en toi, tu te traites bien, eux aussi, ils vont bien te traiter. Ah, c'est ça. Mais parce que là, tu étais dans un moment, je te l'accorde, vulnérable. Tu étais tellement plus bas de toi, tu t'es laissé aller, malgré le fait que je pense que tu es une jolie fille. Tu te vendais très très moins cher, et parce que tu te vends très très moins cher, on va t'acheter moins cher et on te traiter à ce prix-là, moins bah cher. ouais. Je te promets que si tu commences, je suis sûr, pas, je ne vais pas promettre, mais je suis sûr d'une chose, c'est que si tu commences à prendre soin de toi là, si tu commences à level up, ce mec-là qui te regarde de haut, il y a moyen qu'il revienne. Il y a moyen qu'il se rende compte que, En mais, hey, plus, les mecs, la plupart des mecs reviennent Ah ouais. toujours. Ils reviennent. C'est incroyable. Elle a géchant un peu, hein. Waouh. Ouais. Ah ouais, mais elle dégage une nouvelle vibe, hein. Waouh. Ça se trouve même. En level upant, je rencontre d'autres personnes. Peut-être même, entre guillemets, mieux que ce mec-là. Bien sûr. Donc, ouais, je blâme un peu le mec, pour avoir essayé de profiter de la situation. Tout simplement. Après, c'est ce que beaucoup de mecs feraient. Bien hein. sûr. Mais la vérité, les gars, ne faisons pas ça. Si, je le redis, frérot, si tu es conscient qu'en face de toi, tu as une fille qui est intéressée un minimum par toi, mais que toi, tu n'es pas intéressé, s'il te plaît, ne joue pas avec ses émotions et ses sentiments. Et je ne le dis pas comme un moralisateur ou bien si un piédestal moral. Je le dis parce que je l'ai fait à une échelle plus ou moins grande. Je l'ai fait, parfois sans faire exprès, parfois en faisant exprès. Et j'ai compris que non, c'est pas une bonne chose à faire. Moi, je me rappelle très bien. Je l'ai fait une seule fois dans ma vie. Ce n'est pas la une meuf, bonne chose à J'ai faire. franchement blessé la meuf. Elle était dans tous ses états et j'ai décidé de plus jamais faire ce genre de choses. Si une fille t'invite alors que tu sais qu'il n'y a rien entre vous, tu ne veux rien, mais qu'elle en kiffe sur toi, poto, ne pars pas. Accepte
de t'ennuyer toute la soirée. Parce que beaucoup de filles, la vérité c'est que les mecs font ça, mais les filles font aussi ça. Bien sûr. Une fille, elle vient en date parce qu'elle n'a rien à faire. Bah oui. Elle se dit, bon, ok, je vais aller en date, il va un peu m'entertainer. Bah, et toi, le mec, tu commences à croire, à avoir des espoirs. En plus, très souvent, c'est toi, tu vas payer la facture, donc elle sort gratuit. Et après, elle te sort, non, on est juste des amis. Bah et qu'est-ce que tu te sens après? En tant que mec, tu te sens utilisé. Bah oui, frérot. Et nous, encore, les mecs, on est capable de prendre sur nous. Les femmes, elles sont un peu plus émotionnelles. Si tu fais ça à une femme, oh là, tu peux... Ouh. Donc, les gars, hommes comme femmes, si tu peux éviter par tes actions et par ton langage et par ce que tu dis, éviter de rendre quelqu'un confus, évite. Si tu sais que quelqu'un est en kiff sur toi, évite ses invitations. Évite ses cadeaux. Évite de pianoter en longueur de journée avec lui ou avec elle par message. Bah oui, ça sert à rien. Évite de te retrouver juste vous deux quelque part. Évite de l'inviter chez toi juste parce que tu t'ennuies. Évite de l'inviter chez toi juste parce que tu es en manque. Et voilà, ce sera quelque chose de facile, ce sera une libération facile. Évite ça, frérot. Évite. Ici, on apprend à être des hommes et des femmes aussi de valeur. De ouf. Par souci de temps, on a dit on voulait garder cet épisode 30 minutes max. On verra les autres questions une prochaine fois. Bien sûr. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. À partager autour de vous. Et si vous avez aimé l'épisode et que vous voulez un autre épisode FAQ, n'hésitez pas à nous dire en commentaire que vous voulez plus de FAQ. Et envoyez vos questions. On mettra l'adresse mail aussi. highlevelpodcast@gmail.com. N'hésitez pas. On prend tout ça et les plus croustillantes, les plus détaillées, elles seront un petit peu explicitées au grand jour devant tout le monde pour que tout le monde puisse en profiter tout simplement. Voilà. Allez. Donc on vous souhaite une très très bonne soirée. Commentez. On vous dit à très bientôt. À bientôt les gars. Au revoir.